Donc l'ange dit à Corneille que tes prières et tes offrandes sont montées jusqu'au ciel de Dieu et Dieu les a recueillies dans sa coupe de prière. Alors Dieu va exaucer et il va envoyer un ange pour parler à Pierre. Et c'est comme ça que Dieu convainc Pierre qu'il fallait qu'il aille dans la famille de Corneille parce que cette famille était prête à recevoir le salut. Alors Pierre, qui avait dit « rien de souillé n'entrera dans ma bouche », a compris qu'il ne faut pas déclarer souillé, impur, ce que Dieu a déclaré pur. Qu'est-ce que ça nous enseigne? Ça nous enseigne le regard qu'on a sur les autres, dans nos rapports mutuels, dans nos relations. Quel est le regard qu'on a sur les autres? Les Juifs se disaient, non, nous on est Juifs, le salut vient des Juifs, hein. De toutes les façons, hein. Donc tous les autres peuples, non, non, c'est nous les Juifs. Même la conversation de Jésus avec la femme samaritaine. La femme samaritaine dit à Jésus, mais le salut vient des Juifs. Pour adorer nos pères, nous ont appris à adorer sur la montagne. Et Jésus leur apporte une autre dimension de la révélation. Que ce n'est plus que les Juifs. Alléluia. L'affaire là ne concerne plus que les Juifs. C'est pourquoi je peux dire aujourd'hui, on parle aujourd'hui, on entend encore parler du Dieu vivant d'Israël. La Bible nous enseigne là-dessus. Et souvent même quand j'aime prier, j'aime souvent citer le Dieu vivant d'Israël. Mais dorénavant, on ne parlera plus que du Dieu vivant d'Israël. On parlera aussi du Dieu vivant de la France. On parlera désormais du Dieu vivant du Gabon. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu s'est ouvert aux autres peuples. C'est la dimension de la largeur. En fait, il a élargi le salut aux autres peuples et aux autres nations. De sorte que ce jour-là, nous révèle l'Apocalypse. Dans l'épître de Jean à l'Apocalypse, il dit ce jour-là, au jour du Seigneur, ce seront des peuples, pas seulement les peuples juifs, pas seulement les peuples du temps de Jacob ou les 12 tribus d'Israël, les peuples de Ruben, les peuples de Juda, les peuples de Dan ou de Nephtali. Non, mais ce seront des peuples de toutes les tribus, de toutes les nations, de toutes les langues qui viendront rencontrer le roi des rois. Alléluia. Et qui auront avec eux des banderoles, des branches de pain et qui chanteront Hosanna. La gloire à l'agneau, à lui qui est assis sur le trône. Et dans tous les siècles reviennent l'honneur, la gloire, la louange, la majesté, la suprématie, la seigneurie, l'adoration, la célébration, la reconnaissance, l'honneur, la dignité, l'autorité, la majesté au siècle des siècles. Alléluia. Et la chorale céleste se joindra à nous ce jour-là. Pour célébrer le Dieu vivant d'Israël, le Dieu vivant de la France, le Dieu vivant de tous les peuples. Quelqu'un me comprend ici? C'est ça la dimension de la largeur de l'amour de Dieu. Dieu élargit le salut au-delà du peuple juif. Il accorde à notre peuple. Il accorde à toi. Il t'accorde à toi, Africain, qui est sorti d'un peuple idolâtre, du fin fond de ton village où tes pères ont adoré les idoles. Ils ont adoré les statues. Ils ont adoré les dieux de la forêt, les dieux des eaux, les dieux des bois. Ils ont adoré les dieux des poissons. Oui, ils avaient des totems, des serpents, des poissons. Il y en a qui avaient des totems pour aller à la chasse pour qu'ils puissent toujours rapporter du gibier. Ils avaient des totems, il y avait des panthères, il y avait des lions, etc. D'autres, ils ont des totems de poissons pour quand ils vont pêcher, les poissons les suivent. D'autres avaient des totems, des cordes qu'ils attachaient ici pour qu'ils fassent toujours l'enfant. Toutes ces choses-là ont existé. Ce sont les dieux de vos pères. Mais quand tu es venu à Christ, l'amour de Dieu t'a ouvert. Alléluia. Il t'a ouvert les frontières du salut, afin que le salut soit également donné au peuple animiste. Quelqu'un acclame le Seigneur ici, alléluia. Quelqu'un acclame Jésus ici, alléluia. C'est pour cela que tu dois savoir que tu es devenu une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. C'est la raison pour laquelle, lorsque les gens se convertissaient, les apôtres prenaient leurs idoles, ils prenaient leurs totems, ils prenaient leurs talismans, ils prenaient leurs livres de magie, et ils les amenaient, ils les brûlaient devant tout le monde, comme un témoignage public, qu'ils ont changé d'alliance. Ils ont quitté les dieux de leur père, et ils sont attachés au Dieu vivant d'Israël, qui est devenu le Dieu de tous les peuples. Alléluia, acclame le Seigneur ici. Alléluia. La largeur de l'amour de Dieu. Alléluia. Dieu élargit la notion du salut à tous les autres peuples et à toutes les nations. C'est pour cela que
Quand tu discutes avec certaines personnes qui disent, mais ce Dieu-là n'est pas le Dieu de chez nous, c'est le Dieu d'Israël. Chez nous aussi, on a d'autres dieux, nos pères ont adoré des dieux, et qui s'accrochent et qui défendent leur tradition. Dites-leur, vous avez besoin de révélation de la largeur de l'amour de Dieu. Lorsqu'on a compris la largeur de l'amour de Dieu, on ne fait plus de distinction. L'homme ou la femme qui a eu la révélation de la largeur de l'amour de Dieu n'est pas raciste. Parce que la largeur de l'amour de Dieu t'amène à aimer tous les peuples. Noir, blanc, jaune, peu importe. Chocolat caramélisé comme moi. Tu aimes tout le monde. Pourquoi? Parce que tu as compris la largeur de l'amour de Dieu. En fait, Dieu élargit ton cœur aux autres peuples. Ah, acclame la parole de Dieu. Alléluia. Quand vous avez en face de vous un raciste, il faut prier pour lui. Ne le condamnez pas, ne le jugez pas. Priez pour lui afin que Dieu ouvre son esprit et qu'il comprenne la largeur de l'amour de Dieu. Parce que on a compris, et comme Pierre l'a compris, que le salut aussi a été donné dans Actes chapitre 11, verset 17 à 18. Le salut aussi a été donné aux païens. D'accord? Or, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, pouvais-je, moi, m'opposer à Dieu? Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et ils glorifièrent Dieu en disant, Dieu a donc accordé aussi la repentance aux païens afin qu'ils aient la vie. Vous comprenez que là, c'est la conclusion d'un long débat qu'ils ont eu entre eux. Parce que Pierre est en train de défendre, il défend son ministère vis-à-vis de certains détracteurs qui l'ont accusé. Pourquoi est-ce que tu es allé parler aux païens? Pourquoi est-ce que tu es allé dans la famille de Corneille alors que c'est un païen? Alors que toi, tu prêches que le salut est spécialement réservé aux Juifs. Maintenant, il défend. Il dit, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Moi, j'ai vu. Vous savez, il y a des situations dans la vie où trop de débats, vraiment, ça fatigue. C'est-à-dire que trop, vous discutez, oui, mais machin, manifeste l'onction, frère. Alléluia. Ici, là, Pierre, il pouvait passer tout ce temps avec ses frères à polémiquer, à débattre sur les prophéties messianiques, sur la doctrine de ceci, sur la théologie de cela. Mais Dieu a coupé court. Il savait qu'il y aurait un débat avec les détracteurs de Pierre pour lui dire, mais toi qui prêches que, pourquoi? Dieu a seulement, pendant que Pierre prêchait, il a fait descendre le Saint-Esprit. Il a tranché court. Bien aimé, dans nos vies, dans nos relations mutuelles, dans l'église, il y a tellement de choses qui se font, qui se disent. À un moment donné, il faut arrêter les débats. À un moment donné, il faut arrêter les longs discours. C'est fatigant. Il faut faire comme l'apôtre Paul. Il dit, ma prédication ne reposait point sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit de puissance, afin que la foi de ceux qui entendent soit fondée sur la puissance de Dieu. Là, ils ne pouvaient plus rien dire. Eux-mêmes, ils ont vu le Saint-Esprit est descendu sur la famille de Corneille. Qui baptise le Saint-Esprit? C'est Jésus. Jean-Baptiste l'a dit. Il a dit, moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais Jésus, lui, baptise le Saint-Esprit. Ce n'est pas Pierre qui baptise le Saint-Esprit. Ce n'est pas le prophète Mabadi qui baptise du Saint-Esprit. Donc, c'est pour cela qu'aujourd'hui, moi, je ne discute plus. Il y a eu beaucoup de débats théologiques ici, dans l'histoire de cette église. Et je bénis le Seigneur parce qu'à chaque fois, Dieu a toujours distingué. Il a toujours fait fleurir le bâton d'Aaron. Ah, que ceux qui ont les oreilles pour comprendre, comprennent. Je me souviens qu'un jour, j'ai prêché ici. J'avais donné un enseignement sur la capacité, la souveraineté de Dieu à pouvoir vous redonner les enfants que vous avez perdus. Ah, c'était compliqué à recevoir. Hein? C'était compliqué à recevoir. Gloire à Dieu, le docteur Victor est venu après. Comme c'est le docteur de la parole, il a encore expliqué ces choses-là. Beaucoup ont compris, gloire à Dieu. Mais d'autres n'avaient pas encore compris. Non, c'est pas normal. C'est quoi? C'est de la réincarnation. Maintenant, tu prêches la réincarnation. Je dis, ah Seigneur, Makataso Korama, tu m'as appelé, oui ou non? Fais fleurir le bâton d'Aaron, Seigneur. De façon tangible ici, ce qui était là. Une femme arrive dans l'église, je ne la connais même pas. Je reçois une parole de connaissance, une prophétie, je libère comme ça. Il y a une femme ici qui est arrivée dans la salle. Elle vient de faire une fausse couche. Dieu te dit qu'il te rend ton enfant. Il est le Dieu de la restitution. Il te rend cet enfant-là. La femme est saisie par l'esprit, elle est en larmes. Et cette femme, je me souviens que c'est la sœur Tassiana qui l'avait invitée pour la première fois. À la fin du culte, elle est venue et dit, il fallait absolument que je vienne vous voir, prophète. J'ai prié avec elle. Quelques temps plus tard, cette femme a témoigné ici. Au moment où nous parlons,
Cette femme vient d'accoucher. Le Dieu de la restitution lui a restitué son enfant. Et dans quelques semaines, on va consacrer cet enfant, vous allez le voir. Alléluia. Je pouvais passer tout mon temps à ouvrir les Écritures, à expliquer. Que regarde. Tant que les forteresses, les raisonnements hautains sont encore bien enracinés dans la tempe gauche, la tempe droite. Quelqu'un ici acclame le Seigneur. Alléluia. Je peux toujours discourir. Je peux sortir tous les tomes des dictionnaires bibliques et montrer. Là, ce n'est pas une affaire académique, ni théologique, ni encore biblique par les versets bibliques. Bien-aimé, c'est une affaire de révélation. Et à ce niveau, il faut entrer dans la dimension prophétique. Il faut la manifestation de la puissance de Dieu pour confondre tes adversaires. J'ai vu des gens qui sont venus me demander pardon. Ah, prophète, j'ai entendu, on a dit ceci sur toi, moi-même dit que tu es un sorcier. Comment tu peux voir des choses sur la vie? Non. Il y a des pasteurs qui ont critiqué. Je n'ai rien dit. Mais pourquoi les gens sont venus me demander pardon? Parce qu'eux-mêmes, ils sont arrivés. Je me souviens, une sœur, j'ai reçu un entretien avec son mari, qui me disait que non, mais je connaissais cette église depuis longtemps. Mais je ne venais pas parce que j'entendais trop de choses sur cette église. Trop de choses. Mais quand je suis arrivé ici, je ne voulais plus partir. L'onction, la présence de mes c'est ça l'église que je cherchais. Mais pourquoi jusqu'à présent je ne voulais pas venir? Parce que les gens racontaient des choses. Mais je n'ai pas eu besoin de m'asseoir avec la sœur, je ne la connaissais même pas, pour expliquer que non, tu sais, cette église-là, l'histoire de l'église a été fondée en temps, machin. D'ailleurs, l'homme de Dieu qui a fondé l'église a reçu une vision de la part de Dieu. Tu vois que Dieu... Non. Simplement, le Saint-Esprit est descendu. Oh là là, Bassakata. Acclame. Et dans ce temps de la fin, Dieu fera la distinction entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. En ce sens que ceux-là qui feront les choses qui viennent de Dieu seront empreintes. Ces choses seront empreintes de la marque divine. Et la marque divine, c'est le signe de la présence de Dieu. L'onction du Saint-Esprit attestera vos œuvres. Dieu sera derrière la parole que vous allez prêcher pour la confirmer, pour dire oui, c'est mon serviteur, c'est ma servante, je l'ai envoyé. La preuve, voici le message que je lui ai donné. Et quand elle prêche ce message, voici les signes qui accompagnent. Oh, quelqu'un ici donne gloire à Jésus. Quelqu'un ici donne gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Donc Pierre va dire, mais voyez vous-même, le Saint-Esprit m'est descendu. C'est comme l'histoire des femmes qui prêchent. Doivent-elles prêcher, doivent pas-elles prêcher? L'apôtre Paul a dit qu'il faut que la femme se taise dans l'assemblée des fidèles, des saints, comme si la femme n'était pas sainte. Et vous savez, les gens lisent la Bible, mais ils ne la méditent pas. Ils la lisent, mais ils ne la méditent pas. C'est pour cela qu'il faut faire des études bibliques. Quand l'apôtre Paul parle de femmes qui ne doivent pas prêcher, qui ne doivent pas prendre la parole, en fait, il y a un contexte bien précis. À l'époque, les femmes étaient, excusez-moi l'expression, j'ai envie de trouver un autre mot qui ne soit pas choquable. Parce qu'on est quand même dans une société où on prône l'égalité des sexes, hein, et l'émancipation de la femme. Au passage, l'émancipation n'est pas biblique. Au passage, l'émancipation de la femme n'est pas biblique. Au passage, la notion d'émancipation de la femme n'est pas biblique. Oh, la Bible ne parle pas d'émancipation de la femme. Ma Bible me dit, c'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. Alléluia. Tu es déjà affranchi, ma soeur. Tu cherches encore quoi? Acclame Jésus, alléluia. Tu es affranchi. En fait, tu es libre. On va fermer la parenthèse. Alléluia. Thank you, Lord. Pourquoi je parle d'émancipation de la femme? Pourquoi je parle de ça? Parce qu'aujourd'hui, les femmes, voilà, on dit la femme ne doit pas prêcher parce qu'elle a péché la première, mais l'homme aussi a péché. Honnêtement, c'est comme l'histoire d'Abraham, quoi. On dit non, voilà, c'est la faute de Sarah si Abraham est allé avec Agar, sa servante et tout. Honnêtement, entre nous, papa Abraham, si franchement il ne ressentait rien pour Agar,
Même si sa femme Sarah avait dit que non, voilà, va avec elle, comme ça on aura certainement un enfant, peut-être Dieu voulait passer par là. Il pouvait dire non. Pourquoi il n'a pas dit non? C'est que peut-être depuis aussi il guettait un peu. Quelqu'un s'est acclamé le Seigneur. Mais attends. Tu ne peux pas aller vers une femme, ça ne t'attire pas. Non, entre nous les hommes, arrêtons un peu là. Hein? Le machisme. Jusque dans l'église. La femme ne va pas pécher, elle a péché la première. Non, le contexte est clair. À cette époque-là, donc je cherchais un mot qui ne soit pas choquable. Je pense avoir trouvé. En fait, à cette époque, les femmes, en fait, n'avaient pas droit ou accès aux écoles bibliques, théologiques. On va dire ça comme ça, d'accord? Voilà. Donc, pour s'instruire, il fallait qu'elles interrogent leur mari à la maison. Et il se trouve que, pendant que la prédication passait, elle parlait pour essayer de comprendre ce qui se passait. Donc, il se posait des questions entre elles. Donc, il y avait un petit tumulte dans la salle. Et, il a dit quoi? Donc, du coup, c'est ça, en fait, le contexte. La vérité, c'est ça. Okay? Les gens lisent la Bible, mais ils se plongent dans le contexte. Ils ne cherchent pas l'origine. Et ils viennent comme ça. Oui, il est écrit que la femme ne doit pas prendre la parole devant l'assemblée. Non. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit qu'il vous est interdit de prendre la parole, de parler dans l'assemblée. Si vous voulez vous instruire, posez la question à vos maris à la maison. Il parlait bien ici d'instruction. C'est comme Jean qui chante de prêcher. Pendant que je chante de prêcher, vous êtes en train de parler. Ah, il a dit quoi? Non, il a dit Éphésiens chapitre 7. Ah, mais je n'ai pas encore noté. Ah, d'accord, oui. Il a dit quoi? Ah, mais quand il a dit ça là, tu as compris comment? Pendant ce temps, je suis en train de prêcher. Il y a une déconcertation et un manque de concentration. Ou bien il y en a qui lèvent la main. Oui, mais pasteur, tu as dit. Non, c'est pas bien, Seigneur. Acclame la parole de Dieu. C'est ça la vérité. Donc l'apôtre Paul, pour mettre de l'ordre dans la bienséance, il a dit, femmes, taisez-vous. Mais il n'a pas dit, femmes, ne prêchez pas. Et si Dieu n'était pas pour que la femme prêche, il ne ferait pas descendre le Saint-Esprit sur les femmes. C'est-à-dire que le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit allait être très simplement discriminatoire. Il allait descendre aller chercher les têtes des hommes. Il tombe, boum, il voit la femme comme ça, il évite la femme, il tombe sur l'homme. Donc les hommes, et les femmes sont là. Et là les hommes, j'ai reçu cet esprit. Toi, femme, sois soumise. C'est moi. Tu imagines un peu? Mais heureusement la largeur de l'amour de Dieu. Matasa kataraba. Oh! La largeur de l'amour de Dieu. Afin que le Saint-Esprit est descendu sur tout le monde. Sur les hommes comme sur les femmes. Il a dit sur vos fils et vos filles. Ce jour-là, le Saint-Esprit descendra sur toute chair. Quelqu'un dit sur toute chair. Sur toute chair. Et quand le Saint-Esprit est descendu à la Pentecôte, il n'a pas fait de distinction de chair. Il n'a pas dit que c'est la chair de la femme et la chair de l'homme. Moi, non. Le Saint-Esprit est descendu sur la chair des hommes et sur la chair des femmes. Et il a fait de nous des dons pour les hommes, des dons pour le monde, des dons pour les nations. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des prophètes hommes, il y a des prophétesses femmes, il y a des pasteurs hommes, il y a des pasteurs femmes, il y a des évangélistes hommes, il y a des évangélistes femmes, il y a des docteurs de la parole hommes et des docteurs de la parole femmes. Quelqu'un ici acclame Jésus. Alléluia. L'apôtre Pierre, il leur dit, mais jugez en vous-même. Regardez, j'ai prêché. Si vous ne croyez pas que j'ai reçu la vision, d'accord? Parce que moi, vous me connaissez, défenseur des lois juives. Mais j'ai une vision. Maintenant, si vous ne croyez pas que cette vision vient de Dieu, croyez au moins par rapport à ce que vous avez vu. Le Saint-Esprit est descendu sur la famille de Corneille. Que pouvais-je encore faire? C'est Jésus qui baptise le Saint-Esprit. Et vous qui nous regardez à la télévision, qui allez sur les postes de l'église Siva, à tous les cultes, allez poster n'importe quoi, à dire oui, il est interdit aux femmes de prêcher, abomination. Et abomination, c'est toi-même, parce que tu n'as rien compris de l'amour de Dieu. Et je prie pour toi, que Dieu t'ouvre l'esprit, que la grâce de Dieu te saisisse, par l'amour de Dieu, que tu comprennes la largeur de l'amour de Dieu qui surpasse l'intelligence de ta petite tête. Quelqu'un ici acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et j'espère que tu arrêteras d'aller faire n'importe quoi sur Internet et de poster n'importe quel commentaire. Tu ne comprends rien de l'amour de Dieu. Je prie pour... Dieu t'a tellement aimé que je prie qu'il ouvre ton intelligence. Que tu comprennes que son amour est tellement large qu'il l'a élargi à tous les peuples,
à tous les sexes, à tout le monde, à toute chair. Alléluia. Et tu vois, toi qui me regardes à la télévision, toi qui m'attaques, qui me critiques, toi qui es raciste, j'aimerais te dire que le Saint-Esprit n'est pas raciste. Il vient sur les blancs, il vient sur les noirs. Autrefois, les blancs sont venus en Afrique pour apporter l'évangile. Maintenant, les Africains, on revient vers les blancs. Alléluia. Oh, on acclame Jésus. Alléluia. On revient vers vous avec la même Bible, avec la même parole. On vous rapporte le même évangile que vous avez prêché. On vous le ramène avec le Saint-Esprit. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Alléluia. Et nous vous disons merci, chers frères et sœurs blancs, de nous avoir fait connaître l'évangile. Parce que nous étions dans les fins fonds de nos villages. Nous adorions les dieux de la forêt, les animaux, les serpents. Eh oui! Et nous étions dans ces choses-là, dans les rites initiatiques traditionnels, les coutumes, les traditions de nos pères. Mais vous avez apporté l'évangile. Et peut-être que certains ont apporté cet évangile avec des motifs d'ordre purement colonial. Mais Dieu est bon. Parce qu'il fait que toute chose concourt au bien de ce qui aime Dieu. Alléluia. Et le même Dieu a changé le mal en bien. Et nous avons lu ce livre, la Bible, qui a été utilisé par certains colons comme étant un moyen pour manipuler les peuples faibles et pouvoir les coloniser. Dans ce même livre, à travers lequel des peuples ont été colonisés, des peuples ont été tenus en esclavage, nous avons découvert l'amour de Dieu qui libère. Alléluia. Et c'est pour cela qu'étant libérés, nous sommes revenus vers vous pour vous dire merci pour ce merveilleux message que vous avez apporté. Et nous vous le rapportons avec la substance qui avait été occultée, le Saint-Esprit. Et c'est pour cela que j'annonce que la France et l'Europe, l'Occident, ne connaîtra pas de réveil sans les Africains. Vous êtes venus en Afrique, vous avez apporté l'évangile, vous avez apporté le sens de l'organisation, de l'administration. Alléluia. On en avait besoin effectivement, on en a toujours besoin. Mais nous revenons vers vous avec le feu du même évangile. On fera un petit peu de bruit. Ça vous dérange, c'est vrai. Pour les normes de voisinage, de bon voisinage, c'est vrai. Mais le jour de la Pentecôte, quand le même Saint-Esprit est descendu, la Bible déclare, il y eut un grand bruit. Alléluia. Semblable à celui d'un vent impétueux qui a rempli toute la salle. Bien-aimé, la France est un pays tranquille. L'Europe, un continent réglé, un continent discipliné, organisé. Le sens de l'anticipation, de la précision, le sens de la discipline. Les règles de bon voisinage sont bien établies. Attention, quand vous priez, il ne faut pas déranger, il faut faire doucement. Mais le même évangile que vous avez amené à l'Afrique, nous vous le ramenons cette fois-ci avec le feu, le feu. Le feu, le feu, le feu, le feu. Et quand le feu est descendu, bien-aimé, il est venu avec un grand bruit. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus, alléluia. Alléluia. Et je parle à mes collègues pasteurs, méthodistes, baptistes, pentecôtistes, tout ce qui est en iste. Écoutez-moi. Vous devez accepter cette forme de l'évangile. Vous devez accepter ces diversités culturelles, ces diverses formes d'expression de la foi. Parce que vous voyez, la foi a plusieurs formes d'expression. L'amour aussi a plusieurs formes d'expression. Il y a un amour tranquille, doux. Un amour platonique, c'est plat. Mais il y a un amour passion. L'amour passion, tu peux arrêter, c'est fort. Tu es passionné, alléluia. Quand tu aimes quelqu'un d'amour passion, tu es passionné. Quand tu aimes Dieu dans l'amour passion, tu es passionné. Mais vous voyez là, vous voyez comment j'essaie de me contenir, mon frère. Depuis là, j'essaie de me contenir. J'ai dit que je vais faire court. J'ai donné au pasteur, j'ai dit que prends le chrono, tu chronomètres. Elle est en train de chronométrer là. Mais je ne suis encore qu'au point 1. Acclame le Seigneur, alléluia.
Rassurez-vous, chers frères blancs, je fais tous mes efforts. Quand je dis que je ne serai pas là, je suis vraiment sincère. Et Dieu m'est témoin. Comme dimanche dernier, j'ai dit, compte tenu de la longueur de culte, les témoignages, etc. Je vous ai dit, je ne serai pas long. Et pour moi, je n'ai pas vraiment été long. Mais comprenez que quand c'est fort, il y a un feu. Il y a la passion. On ne peut pas arrêter. C'est difficile d'arrêter. Et cette forme d'expression de la foi est dans la Bible. Cette forme d'expression d'amour est dans la Bible. Voilà pourquoi vous allez voir dans nos églises, et là je parle à mes amis pasteurs, qui sont dans plus une logique ecclésiastique, classique, plutôt tellement bien réglée, ordonnée, que attention, quand vous priez, silence, pas trop de bruit, silence, Dieu dort. Hein? Qui n'aime pas entendre parler de tout ce qui se passe dans les églises dites de réveil. Et puis malheureusement, toutes les églises dites de réveil sont assimilées aux Africains, sont assimilées aux Américains ou encore au peuple afro. Je dis non. Non, quand le Saint-Esprit est descendu à la Pentecôte, lisez Actes chapitre 2, la Bible déclare qu'il y eut un grand bruit, comme celui d'un vent impétueux. Ça veut dire que les Juifs eux-mêmes, c'est eux qui ont commencé avec cette affaire de bruit-là. Alléluia. Et c'est important de comprendre que quand le Saint-Esprit agit, il y a du bruit. Et c'est vrai que le Saint-Esprit peut agir de plusieurs manières. Parfois, il vient avec un doux murmure. Il vient avec vraiment un vent léger. Et c'est beau, c'est calme. Mais parfois, il vient comme un vent impétueux, avec des grondements de tonnerre. Le plus important, c'est d'être conduit par le Saint-Esprit. Pour ne pas faire du bruit, là, il faut être calme. Et pour ne pas être calme, là, il faut faire du bruit. Quelqu'un ici acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Parce que parfois, on peut faire du bruit et dire que c'est le Saint-Esprit, alors que ce n'est pas le Saint-Esprit. Parfois, c'est juste le bruit. Parce qu'on est habitué au bruit.